Salut tout le monde, c'est Alomix, j'espère que vous allez encore bien. On se retrouve dans cette vidéo, on va apprendre du coup à faire cette porte comme on avait dit dans l'ancienne vidéo. Vous voyez, la porte qui se ferme et qui s'ouvre. Donc on avait déjà fait plusieurs portes, mais une porte comme celle-ci, on n'en avait pas encore faite. Je peux vous montrer aussi peut-être un autre exemple. Non, j'ai pas d'exemple sur moi. Non, il y a que lui pour l'instant. Eh ben, on va en refaire une. Non, bah, Ishipun, viens! Viens, on va faire l'autre. Viens, on va descendre à l'étage. On n'a encore jamais été en bas. On va faire notre petit système en bas. Ça te va? Vas-y, appuie. On va faire du coup cette porte juste en dessous, dans la grande salle des expériences, ici. Donc, j'ai déjà prévu un peu le truc. Voici notre magnifique, notre porte, notre arche. Alors, déjà, vous allez devoir refaire ceci en stone. C'est pour en fait, on va détecter notre bouton et on va interpréter notre bouton comme un levier qui soit allumé ou éteint. Alors, pour faire cela, et ben, comme le dernier tuto on l'avait fait, on va détecter déjà quand on appuie sur le levier, sur le bouton avec un test for block. Alors, test for block, l'endroit où on est, Minecraft button. Ah non, c'est stone button. Et une fois qu'on l'a, on le met dans un command block avec un petit chiffre derrière, on le fait tourner le bloc à l'enchaîne et on l'alimente. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la value c'est de 1, quand on appuie dessus, la value est de, peut-être un peu plus rapide, est de 9. Donc on met 9. Et pareil, on va faire pareil avec celui d'à côté. Attends, je fais ça. Donc voilà, une fois que vous avez mis vos deux commandes blocs, alors là j'ai mis les deux donc pour détecter nos deux boutons, l'entrée et la sortie, il faut que ça soit relié à cette torche de redstone qui est ici. Donc en fait, on aura une sortie ici, et vous pouvez voir que, imaginons je mets un bouton, quand j'appuie une fois ici, le courant reste allumé. Et quand je rappuie une deuxième fois, le courant s'éteint. Ça fait l'effet d'un levier, mais pour un bouton. Ça peut marcher avec un levier aussi, enfin voilà. Donc on va vouloir, alors pour mon cas, je vais faire ça avec des piliers en quartz. Alors je voudrais des piliers comme ça qui s'ouvrent et qui descendent, ou qui montent. Vous pouvez faire l'inverse, hein. Vous pouvez faire genre que ça remonte. Donc pour faire ça, on va avoir besoin d'autant de commandes blocs qu'il nous faut de couches. Alors ici on est sur 4 de hauteur. Alors je vais commencer. On va mettre du coup un commande bloc, 2 commandes blocs, 3 commandes blocs et 4 commandes blocs. Voilà. Pour faire cela, eh ben, on fait pareil que dans les premiers tutos qu'on avait fait avec la porte. On fait un slash set file, parce qu'on va remplir. On va pas faire un set bloc. On prend la première coordonnée, la deuxième, et on crée notre quartz block. Alors pour ma part, c'est un bloc un pylône. Du coup, c'est le data tag 2. Notre value est à 2. Hop, on la rentre ici et on teste. Quand je clique dessus, on a bien toute la première rangée qui est mise. Et en fait, on va juste recommencer jusqu'au quatrième couche. Alors la quatrième couche, là j'ai un rebord ici. Alors je vais reprendre que ces deux blocs. Je fais un slash fill des deux ici. Et ne vous trompez pas du coup à remplacer, à copier bêtement la même commande de toute la hauteur. Parce que ça peut remplacer des choses qu'il faut pas forcément, comme mes blocs qui sont là sur les côtés. Tu t'amuses? Oui. C'est bien. C'est bien. Ah. Et hop, on le met ça en dernier. Et quand on le met, regardez, qu'est-ce que ça fait? C'est beau, hein? Trouve ça beau? Ça fait quoi en fait? Là, ça met les blocs qui sont ici. D'accord. Bon, oui, d'accord. Bon, ah, c'est pas très beau, ok. J'ai compris. Bon, voilà, après, je fais ça donc pour toute la hauteur. Alors là, pas besoin de s'embêter, vous remplacez juste le Y hein, par le Y que vous voulez. Et donc là, on passe à 38. Et voilà, c'est fini. Là, on a fait toutes nos commandes. Maintenant, on n'a plus qu'à les relier avec un petit système. Alors, vous mettez un peu de latence si vous voulez, hein, ça dépend de votre rapidité. Et voilà, et quand on regarde, hop, ça se referme. Maintenant, il suffit de faire le système d'ouverture. Alors, le système d'ouverture, c'est tout simple. On va faire un truc
tout simple. On va mettre une torche de redstone ici. Alors après là ma porte est toute petite, alors je sais pas comment vous voulez faire. On peut faire différemment. On peut faire d'alimenter directement un nouveau bloc ici avec la torche de redstone. On va essayer de faire ça. Hop, torche de redstone. Et il faut qu'on relie ça du coup à un command bloc qui sera ici. Alors là vous reprenez vos command blocs mais vous les reprenez à l'envers. Toujours avec ces fontaines. Vous les reprenez à l'envers, donc on a pris le dernier et vous remplacez par de l'air cette fois-ci. Donc plus besoin de data tag et tout. Vous mettez juste votre air et vous recommencez dans l'autre sens. Je recommence là, je vous reprends tout de suite. Donc voilà, ça prend à peine 1 minute et j'ai juste réinversé mes commandes. On a fait un petit inverseur ici. Et bon, le système est un peu tout collé, hein, on aurait pu un peu plus l'espacer. Et si on met un bouton ici, et ben la porte s'ouvre. Et si on appuie, la porte se referme. Alors ici j'avais juste oublié tout à l'heure que juste les détecteurs là, ils suffisent pas parce que le courant qui sort c'est de 1 bloc, donc ça alimente un seul bloc de redstone. Alors oubliez pas de mettre des répéteurs. Et une fois que ça c'est bon, et ben normalement ça capte vos deux boutons. Donc quand j'appuie ici, il va détecter ce bouton là. Et donc attendez, là j'ai oublié de l'alimenter. Donc quand j'appuie dessus, voilà, ça détecte, la porte s'ouvre. Si je rappuie dessus, bah la porte peut se refermer. Je rappuie dessus, elle se rouvre. Et de l'autre côté ça marche aussi. Si j'appuie dessus, ça se referme. Donc voilà, c'est simple. Oui, monsieur. Ouais. Par contre, ça là. Ouais. Eh ben, ça fait bugger, non? Ça tourne tout le temps. Ah oui, bah par rapport, oui, même au dernier truc, oui, on l'avait dit, bah tiens. En effet, ces blocs-là, qui testent fort les blocs, et ben, ils testent fort tout le temps. Et en fait, ils testent tout le temps. Donc, pour éviter que ça bug, et ben, faites une détection de joueurs dans les alentours. Donc, en faisant un test floor player, et ben, on évite que ça bug, comme le dernier tuto, je l'avais dit. Donc là on va faire un test for @a dans un rayon bah là on n'est pas loin de la porte, donc je vais faire un rayon de 8, ça devrait suffire. Et ça veut dire que quand dans un rayon de 8 il y a un joueur, et ben le système fonctionne, enfin il s'active. Et donc là vous voyez les deux command blocks se mettent à tourner en boucle. Et dès qu'on est un peu trop loin, hop, il s'arrête de tourner et ça évite des lags. Là je suis à peu près de la porte, et ben la porte elle fonctionne bien. Donc voilà, bah bonne question. Bon bah, voilà, ouais, c'est fini. heureusement que je suis là, moi. Ouais. C'est moi qui a tout fait. Exactement. Et bah tu nous referas ça la prochaine fois, d'accord? Tu nous feras une porte un peu préparée. En tout cas, je vois que tu n'es toujours pas amélioré sur tes fontaines. Ah bon? Bah quoi? Elles sont très belles, mes fontaines. Ouais. Quel magnifique... ouais, bon. T'as pas suivi le tuto qu'on a fait, hein, l'épisode 3. Si. Hey, ouais, t'as des super toilettes, mais les fontaines, ça t'a pas trop intéressé apparemment. Oh non! De Ça quoi? s'est fait tomber. Ah mais non, mais pourquoi? À chaque fois tu casses. Attends. Hop. Bravo. Et de toute façon, tu seras puni, tiens. Quoi? Tu seras puni. Puni de quoi? J'ai rien. Bah puni de vue sur la mer. Tu n'auras plus la vue sur la mer. Non, monsieur, ça fait. Eh si, ah bah si, c'est comme ça, hein. Allez. Je suis désolée, je recommencerai plus. Eh bah non, bah c'était le prix. Allez, on remonte, tu vas retourner à ta maison, toi. Et puis moi je retourne chez moi. Allez, vas-y. Je te regarde. Non, je suis là, hein. Eh, tu peux pas sortir. Eh oui, la porte est fermée. Allez, retourne chez toi. J'avais fermé là. Non, j'ai cassé le bouton, tu peux plus partir. Et bah non, parce que celui-là, je l'ai fait en sorte qu'il fasse que pour fermer. Allez, tu retournes chez toi. T'es obligé. S'il vous plaît, pourquoi vous voulez tout casser ma belle salle de bain?
Mais on va pas la casser, je vais juste mettre une belle fenêtre devant, d'accord, un beau truc qui bloque la vue. Allez, Le machin, ça. bonne vie, hein. Hop, et donc voilà, nous on en a fini. Et puis bah, on se retrouve à la prochaine du coup. A plus.